Alors, ta chambre te plaît? Elle n'est pas encore totalement meublée, et ce pour qu'elle puisse être entièrement personnalisable. Nous changerons le lit si nécessaire, ne t'en fais pas. Bien, il est l'heure de lire une histoire. Comme promis, plongeons-nous dans le royaume de Spatagonia, pays de la beauté. Es-tu prêt? Dans ce cas, allons-y. Le livre sort de l'étagère et arrive dans les mains du conteur de légende. Via celui-ci, il ouvre un portail magique dans lequel tu pénètres. Tout s'illumine soudain en blanc et tu te retrouves au sein de l'histoire. Ah, tu es réveillé? Ouf, ça me rassure. Évite de trop bouger. Laisse à ton corps le temps de récupérer. Oui, j'ai dû enlever ton armure pour te soigner. Choqué de quoi? Que tu sois une femme? Ça ne me choque pas. Au contraire, j'aime les femmes chevaliers. Mon maître en était une, et c'est la plus féroce, tout chevalier confondu. On raconte qu'elle pourrait même faire face à 10 hommes entraînés à elle seule. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais non loin quand je t'ai aperçue blessée et inconsciente. Alors je t'ai ramenée ici et soignée. Avec quoi? Ma magie, bien sûr. Tu es étonné par ce que le jeune homme vient de dire. Tu habites près de la capitale et tu n'as vu que des magies offensives. Entendre ton interlocuteur parler de magie de soin t'intrigue. Oui, c'est cette sorte d'énergie blanche. Je l'ai découverte il y a quelques années, et c'est elle qui m'a servi à passer les combats de sélection grâce à des boucliers et des soins. Je suis encore plus abasourdi par ce qu'il vient de dire. Il a vaincu des nobles avec une magie défensive. Tu te souviens de qui il est? Il s'appelle Stark Elysium. C'est une recrue chevalier qui vient des terres agricoles. Et celui-ci était en stage à la recherche d'un exploit à accomplir pour devenir chevalier. Ça, c'était la dernière fois que tu t'en souvenais. Enfin bref, ce n'est pas le plus important, dit-il en arrivant avec une bassine remplie d'eau et un savon, ainsi qu'une brosse. Allonge-toi sur la large du lit, je vais te laver les cheveux. La gentillesse dans sa voix et son expérience en tant qu'écuyer d'une femme chevalier te poussent à l'écouter. Son toucher est doux, et l'eau, bien que froide, te rafraîchit après des jours passés dans ton armure. Voilà, détends-toi. Tu n'as plus à combattre, tu es en sécurité ici. Tes cheveux ne sont pas en bon état. Je vais y remédier. Oui, mon pouvoir permet de rendre la vie à des cheveux en mauvais état. Je peux faire bien plus, mais ça a cet effet-là. Je sens déjà l'effet bénéfique de mon pouvoir. La guerre fait des ravages au niveau capillaire. Heureusement que je peux régénérer tout ça. Voilà, c'est déjà mieux. Tes cheveux ont retrouvé leur état originel. Je peux te parfumer un peu si tu le souhaites. Il me reste du parfum qui appartenait à mon maître. Oui, c'est sa résidence secondaire ici et elle me l'a légué. Elle aussi était seule, enfin, avant que j'arrive. Dans cette société, les femmes qui veulent se montrer fortes sont rejetées. C'est dommage, quoi de plus beau que de se battre côte à côte avec son partenaire, tu ne crois pas? Oh, tu somnoles. C'est vrai, avec tout ça, j'ai plus pensé au fait que tu sois fatigué. Je resterai pas loin, alors tu peux dormir tranquille. Lorsque tu te réveilles, le soleil n'est plus présent dans le ciel. La nuit commence à tomber, et Stark a allumé un feu non loin. Il est en train de préparer un bon repas. Te voilà réveillé à nouveau. Bien, il fait désormais nuit. Demain, à l'aube, nous retournerons à la capitale, dans le palais royal. Tu pourras y faire le plein de nourriture, changer tes habits, etc. La nuit passe et voilà que l'aube pointe le bout de son nez. Stark et toi se préparèrent donc à rejoindre le palais. Mais une interrogation subsiste en toi et tu décides d'en faire part. Quoi, le palais royal? Parce que c'est ma maison. Et oui, c'est moi désormais le roi. C'est tout récent, je ne me suis pas encore bien acclimaté au poste. Si j'en suis là, c'est parce que j'ai convenu un deal avec les sorcières pour éviter une guerre entre elles et Spatagonia. Elles voulaient les réintégrer le pays, mais le pouvoir en place traînait les discriminations des générations précédentes. Grâce aux bonnes grâces de la princesse et de mes alliés, j'ai réussi à prendre place sur le trône. L'arrivée des sorcières fut providentielle, car les hommes moyens manqueraient cruellement de partenaires. Le pays était dans une phase de déclin démographique, mais ce n'est plus le cas. J'ai également permis aux femmes de rejoindre les chevaliers, dont la garnison s'appelle désormais la Lame de l'Aube. Je continue à travailler avec mes ministres sur des nouvelles solutions, alors n'hésite pas à déposer un papier dans l'urne à l'entrée du palais avec les idées que tu souhaites. Tu es une étrangère? Et alors? C'est une boîte à idées, si tu as des idées susceptibles d'améliorer la chose, pourquoi ne pas le dire? Et voilà que le palais royal arrive à l'horizon. Stark est très bien reçu, malgré son acquisition récente du trône. Il dispose donc de temps pour observer toute la ville, faire des emplettes. Ce pays semble avoir été soufflé par un vent nouveau. L'histoire prend fin ici et tu te retrouves donc dans la salle du conteur des légendes. Stark Elysium, chevalier de l'espoir et roi de Patagonia. En lui réside le prisme du souverain. Cette histoire t'a plu? J'imagine, vu qu'on s'est bien occupé de toi. Stark est un homme profondément bon. Le deuxième mage d'or de Patagonia est arrivé durant son règne, après tout.